Terry, je sais que je ne travaille pas ici depuis longtemps, mais je me demandais, vous croyez que ça peut être possible d'avoir juste 100 petits dollars d'avance sur mon salaire? Une avance? Et de sorte que je puisse passer les fêtes avec ma famille. Vous savez, tous les ans, on va skier à Vel et normalement, c'est mon père qui paie mon billet. Mais comme j'ai décidé de prendre mon indépendance, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de prendre cette place. Rachel, ma belle. Vous savez, comme serveuse, vous êtes tout à fait minable. C'est vrai, vraiment. Horrible. Je comprends bien, je suis d'accord avec vous. Mais je fais de très gros efforts et je crois que je commence à m'améliorer. Ah bon? Oui, je vous assure. Quelqu'un m'a redemandé du café? Oui, tout de suite alors. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, vous venez ici presque tous les jours et je me demandais, vous croyez qu'il y a une possibilité que vous me donniez une petite avance sur mes pourboires? Ça fait rien, merci quand même. Parfait. Je suis désolée pour la tasse renversée sur vos genoux. Encore 99 $ et je suis partie. Salut. Tiens. Allez. Ross, tu savais que maman et papa allaient à Puerto Rico pour les fêtes? Quoi? Ah non, je savais pas. Si, ils y vont, les Bliman les ont invités. Tu te trompes? Mais non, pas du tout. Tu te trompes? Non, je viens juste de leur parler. Tu te trompes, mais je les appelle. Salut. Salut. Tiens, une question à 10 points pour tes admirateurs. Tu es maquillé ou me trompe-je? Oui, je suis maquillé. Aujourd'hui, je suis officiellement Joey Triviani, l'acteur, mannequin. Merci. Ça, c'est vraiment curieux parce que pour moi, t'es plutôt Joey Triviani, l'homme, femme. Ah bon, tu fais mannequin, pourquoi? Et vous connaissez les affiches pour les cliniques municipales? Ah, donc tu vas représenter un des types qui ont une santé de fer? Ah, le type qui est asthmatique est très mignon. Ah oui. Et tu sais ce que tu vas faire? Non, mais on m'a dit que la maladie du légionnaire était libre. Alors... Bonne chance, vieux, j'espère que tu l'auras. Merci. Eh oui, t'avais raison. Mais comment ils peuvent nous faire ce coup tordu? Ils partent pour les fêtes. Oh, écoute, j'ai une idée. Je pourrais faire un dîner chez moi. Je ferai la dinde comme maman. Et tu serais capable de faire une petite purée avec des raisins secs comme maman? Tu sais, en général, on n'en met jamais. Mais j'en mettrai, sans problème. Joey, tu vas chez tes parents, non? Oui. Et je suppose que toi, Chandler, tu boycottes toujours l'arrivée des premiers immigrants? Oui. Oui, depuis ma naissance. Et toi, Phoebe, tu vas chez ta grand-mère? Oui, et son petit ami. Mais on ne célèbre pas cette fête jeudi, mais en décembre, parce que lui, il est lunaire. Alors, tu ne fais rien jeudi soir? Non? Oh, vous avez une assiette pour moi? Oui. Rachel, tu envisages toujours d'aller à Veille? Absolument. Choup. Il me reste plus que 102 $ à trouver. Ah bon, je croyais que c'était 99. Oui, c'était vrai, mais entre-temps, j'ai cassé un verre. Bon, je fais un saut chez Carole. Et pourquoi est-ce qu'on l'inviterait pas ici? Parce que c'est mon ex-femme et elle voudra probablement amener sa partenaire lesbienne. Salut. Dis, est-ce que Carole est là? Non, elle est à la faculté pour une conférence. Ah. Bah, je suis juste passé prendre mon crâne. Enfin, c'est pas le mien, mais... C'est bon, entre. Merci. Oui, Carole me l'a emprunté pour un cours. Et il faut que je le rapporte au muséum. Et ça ressemble à quoi? Ben, une tête bien nette, tu vois, et sans chair. Oui, il me semble bien l'avoir vu traîner quelque part dans l'appartement. Cherche-le si tu veux. D'accord.
Oh, dis donc. Vous avez des bouquins sur comment devenir une bonne lesbienne? Ouais. Tu sais, on est obligé de prendre ce genre de cours. Sinon, on n'a aucune chance d'y arriver. Hey, hey, Yuki la tortue. Un classique. En fait, je fais la lecture au bébé. Le bébé qui n'est toujours pas venu au monde? Et ça voudrait pas dire que tu es un peu cinglé? Et tu crois que là-dedans, ils n'entendent pas les sons? Tu plaisantes, sans blague. Tu parles pas réellement au bébé. Si, oui, j'arrête pas. Je veux que ce bébé connaisse ma voix. Et tu lui parles de moi? Oui, j'arrête pas de... Non mais c'est vrai. Mais... En fait, pour lui, tu es Bobo, le spermatozoïde. Bobo. Si elle me raconte des histoires, je crois qu'il faut que je m'approche de son ventre pour lui parler, moi aussi. Remarquez, ça veut pas dire que j'y crois une seconde. Ah, moi je pense que c'est vrai. Je crois que le bébé peut réellement entendre tous les sons. Tu crois? Bah oui, je vais te montrer. Attention, ça va te paraître un petit peu bizarre, mais tu vas mettre ta tête dans cette dinde. Et on va tous parler. Moi, je te parie que tu entendras tout. Je voudrais dire que moi aussi, je suis pour ce genre d'expérience, mon grand. Et en fait, je suis même prêt à te beurrer le crâne. Salut Rachel. Alors, t'as pu te l'acheter ton billet? Non, et j'en suis loin. Au revoir Vel, au revoir ma famille, au revoir Choup, Choup, Choup. Alors, Rachel? Ton courrier, ma grande. Merci, tu veux bien le mettre sur la table? Non. Ton courrier, ma grande. Merci, tu veux bien le mettre sur la table? Allez, ouvre ça. Oh mon Dieu! Oh, vous êtes tous géniaux! Oh. On a tous participé. C'est vrai? Oui, tu me dois $20. Merci, merci, c'est super! Chandler, tiens, ça y est, je t'ai fait ton petit festin traditionnel. Ah oui. J'ai mis une soupe de tomates, des tranches de fromage à griller et ton double sac de petits oignons. Bébé, quoi, Chandler, c'est tout ce que tu vas manger pour cette fête? Mais qu'est-ce que tu as contre? C'est un grand jour! Très bien, tout a commencé quand j'avais 8 ans. Oh non, je ne supporte pas cette histoire. On venait juste de finir le festin traditionnel pour cette fête et je me souviens parfaitement, j'avais la bouche pleine d'un gros morceau de farce et c'est juste le moment que mes parents ont choisi pour me dire qu'ils allaient divorcer. Oh mon Dieu! Oui, avouez que c'est difficile d'apprécier ce genre de fête quand on revoit cette scène. Ah, salut. On a travaillé ensemble. C'est vrai? Oui, chez Marjorie. Vous étiez Obsession, je crois. Oui. Et moi, j'étais Aramis. Aramis. Oh oui, bien sûr. Oui, il faut que je vous dise, vous êtes la meilleure dans le métier. Arrêtez. Je ne plaisante pas, vous êtes super, je vous jure. Quand vous vous aspergez, vous savez vraiment y faire. Vous trouvez... Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir vous me faites. Vous sentez bien bon ce soir. Qu'est-ce que vous portez? Rien du tout. Hein? Ça vous dirait de venir prendre un petit verre avec moi? Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous avez? Je viens juste de me rappeler que je devais faire quelque chose. Quoi? Partir. Oh, attendez. Mais je... Ce que Mario ne vous dit pas, on ne sait jamais qui l'a.
On dirait que tout le monde l'a vu. A vu quoi? Non, on riait par habitude, tu sais, c'est super contagieux. Faites-moi une petite place pour la fête. Toute ma famille croit que je suis atteint. Ce soir, on aura une pensée émue pour toi. Ça se présente on ne peut mieux. Le cidre bout, la donne se gonfle, la farce farcie. Quoi? Oh, je sais pas trop, c'est juste que c'est pas la même chose sans maman au fourneau. Oh, très bien, je craque. Tu disparais vite fait et tu ne m'énerves plus. Bon, bah là, t'es pas loin, c'est... J'ai les billets dans 5 heures maintenant. Choup, choup, choup. Oh, t'es vraiment obligé de chouper? J'ai préparé mes affaires. Oh, Chandler, tu viens tout préparer avec nous? Non, sans façon, je préfère conserver une certaine distance avec ce débordement de bonne humeur. Attention, c'est parti pour une belle plongée en piqué. Waouh! Tu sais que la première fois que tu nous l'as fait, on était mort de rire, mais maintenant on est mort tout court. Monica, j'ai une question. Je ne vois pas de cuillère en forme de goutte. C'est pas une question, ça. Mais ma mère faisait toujours des boules de purée en forme de goutte. Tu sais, tu mets un morceau de dinde sur la fourchette, on arrose d'un peu de sauce et on ajoute la goutte. Tu comprends, c'est déjà triste de ne pas être avec ma famille à cause de ma maladie. Très bien, très bien. Ce soir, les patates seront servies en purée et en plus, en forme de goutte. Génial! Ça marche. Et moi, je vais voir mon fils qui n'est pas encore arrivé. Yep. Et là, maman ne me frappait jamais. Ça y est, c'est fait. Quoi, Phoebe? Tu as déjà mis les pommes de terre et les raisins de mon frère? Oh, c'est pas de chance. Oh, j'ai juste... Enfin, j'ai cru qu'on pourrait les passer et puis ensuite ajouter des petits pois et des oignons. Mais pourquoi on ferait ça? Eh ben, parce que c'est comme ça que ma petite maman faisait, tu sais, enfin, avant de mourir. D'accord. 3 sortes de purées différentes. 3. Allez. Allez, au revoir à vous tous et merci pour tout, hein. Oh, non, pardon. Oh, désolé. Oh, désolé. Il vient de se passer un truc abominable. Le gros chien s'est envolé. Le ballon? Non, non, le personnage de dessin animé. Oh. Mais oui, bien sûr, le ballon. C'est sur toutes les chaînes. Juste avant d'arriver devant l'estrade, un fil électrique a coupé le câble et il paraît qu'il survole la ville. Je monte sur ce toit. Qui vient avec moi? Moi, Mais je peux pas, il faut que je file. Mais t'es malade, il y a un chien gonflable de 30 mètres qui se balade au-dessus de la ville. Ça arrive souvent, ça? Ah, ça m'étonnerait. On prend les clés. D'accord. C'est quand tu veux maintenant. D'accord. D'accord, on attaque. D'accord, mais où est-ce que je lui parle? Sans blague. Bon, il y a un sens qui semble offrir un certain avantage acoustique, mais... Vise la bosse tout bêtement. D'accord. D'accord. D'accord, on y est. Non, moi je peux pas faire ce truc. C'est trop bizarroïde, j'ai l'air d'un débile, excuse-moi. Entendu, ne lui parle pas, ça ne fait rien. Tu n'as pas à le faire juste parce que Suzanne le fait. Salut le bébé. Salut. Au moment où on a vu l'ombre d'un chien géant envahir le parc. Bah ouais, mais enfin, c'était pas une raison pour le descendre, il pouvait pas riposter. Bon, d'accord. Et maintenant, la dinde devrait être bien dorée à l'extérieur et juteuse à l'intérieur. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on attend que tu ouvres la porte, c'est toi qui as les clés. Ah non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Quand on est parti, t'as dit on prend les clés. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, on prend les clés. Non, t'as dit on prend les clés. Aucune de vous n'a donc les clés? Et le four est allumé. Et mes billets sont
à l'intérieur. Pas de panique, nous avons un double de ta clé. Va la chercher, vite, vite! D'accord, mais ce ton ne me fera pas aller plus vite. Joey. Et celui-là, oui. Et tout le monde me disait, prends une matière importante, choisis une matière importante. Alors, au hasard, j'ai pris la paléontologie. Et tu n'as aucune idée de ce que je peux raconter parce que faut être lucide, tu n'es qu'un fœtus. T'as déjà du bol de ne plus être un ovule. Tu sais que tu n'es pas obligé de parler. Tu peux aussi chanter si Ah non, tu pitié, veux. je ne vais pas chanter pour ton gros ventre, je regrette. Chut, 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 chut. Et me voilà, le long de l'île, le long de l'eau, avec un gros nez et un chapeau, tout le monde applaudit. Eh oh, oh, ah, tu l'as senti toi aussi? Bien sûr. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça souvent? Non, c'est la première fois. Quoi? Continue de chanter, continue. Oh, tu es mon bébé et j'ai drôlement envie de te voir, mon chéri. Quand tu pointeras ton nez, je te paierai une glace et après on ira au zoo. Il a recommencé, je l'ai senti. Chante, vas-y. Je suis ton père adoré, je suis celui qui n'a pas de sein. Ah, je crois pas que ce soit celle-là. Est-ce que tu pourrais essayer d'aller plus vite que ça? Eh, j'ai un trou de serrure et 1 milliard de clés. Alors t'as qu'à calculer, hein. Oh, mais pourquoi vous avez tellement de clés dans ce tiroir? C'est pour les cas d'urgence comme celui-là. Très bien, écoute, pauvre nul. Si t'avais pas été là et si t'avais pas parlé de ballon, je serais dans un avion à regarder l'hôtesse en train de faire ça, je te signale. Et c'est pas le cas. Je te jure que tu as dit que tu avais les clés. Mais non, c'est idiot, je n'aurais pas dit j'ai les clés, sauf si je les avais eues, les clés. J'ai manifestement pas les clés. Bon, d'accord, très bien. On arrête, on oublie les clés, on ne parle plus de clés. Mais pourquoi j'aurais eu les clés? Cela dit, tu aurais dû avoir les clés. Mais ce n'était pas le cas. Eh ben, tu aurais dû. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'assume toutes les responsabilités? C'est pas déjà suffisant que je prépare à dîner pour tout le monde? Non, tout le monde veut des pommes de terre différentes. Alors moi, je fais des pommes de terre différentes. Mais est-ce que l'un de vous se demande quelle pomme de terre je veux, moi? Non, non, non! En fait, pourvu que Phoebe amène ses petits pois et ses oignons et Marion ses coudes et c'est mon premier dîner important et de rouler. Non, Monique, arrête les ultrasons, il n'y a plus que les chiens qui t'entendent. Ça y est, la porte est ouverte, on peut y aller. Enfin! Oh! Et voilà, la dinde a cramé. Et les pommes de terre sont brûlées, les pommes de terre sont brûlées, et les pommes de terre sont brûlées. Et nous voilà, le long de l'île, le long de l'eau. Ça sent pas comme chez maman. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu voulais un truc à part, Ross? Eh bien, vas-y, faut pas te gêner. Ah, ça c'est le comble. L'avion est parti. Résultat, je me retrouve coincée ici avec vous tous. Eh, on avait tous de beaux projets, hein. Se retrouver ensemble, c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Oh, c'est vrai? Alors pourquoi je me suis défoncée à préparer cette dinde d'enfer pour le dîner? Ah, t'appelles ça une dinde d'enfer? Non, c'est une dinde d'enfer. Mais non, c'est pas marrant, c'est tout à Mais faudrait pas exagérer, c'est quand même- Ça suffit! Est-ce que c'était émouvant, une fête de famille? Oh! Quoi? Le type tout nu très laid, il sort sa dinde du four. Oh, c'est pas vrai. Il est pas seul, hein? Le type tout nu très laid a l'air de faire la fête avec plusieurs filles toutes nues très laides. Je vois ça. Super, le type tout nu très laid. Oh, la danse toute nue très laide. Quand on n'est pas seul, c'est sympa, hein? Bon, alors je découpe. Quand tu voudras. À l'attaque. Bon, alors qui veut le fromage cru et qui veut le fromage cuit? Je ne veux pas entendre parler de fromage cuit aujourd'hui. Oh, quelqu'un veut partager celui-là avec moi? Moi, je veux bien. Attendez, il faut faire un vœu. Faire un vœu? Ah ouais, bien sûr, c'est toujours ce qu'on fait.
T'as eu le plus gros côté. T'as fait quel vœu? D'avoir le plus gros côté. Et maintenant, je propose un petit toast. Un petit toast, les enfants. Je sais que ce n'est pas exactement la fête que vous aviez prévue, mais pour moi, j'ai trouvé la soirée géante. Et vous savez, c'est parce que, pour une fois, je n'ai pas été mêlé à un divorce, ni à une bagarre de plats ou d'assiettes. Enfin bref, je me disais que si tu étais allé à Veil, ou si vous aviez été avec votre famille, ou si tu n'avais pas eu la syphilis ou quelque chose comme ça, je crois, on n'aurait pas été tous réunis ce soir. Alors il ne me reste plus qu'une chose à dire, et c'est que je remercie le destin que votre soirée ait totalement été gâchée. C'est Merci, gentil. Merci, ça. Allez, Tin. Et moi, je bois un Noël raté. Et vive la cata pour le nouvel an. Des problèmes de vessie? Arrêtez de battre votre femme? Des hémorroïdes? Gagnant de 3 Oscars. Ben voilà, je préfère ça.